Ben, je pense que c'est tellement difficile de vivre. Personne ne s'attendait à ce que la femme qui a passé sa vie à guider les autres vers l'amour déclenche un choc national. Pourtant, lorsque Karine Lemarchand prononce soudain « Oui, je vais me marier », tout bascule. Pourquoi cette révélation aujourd'hui, après des décennies de silence et de peur d'aimer? Quel secret enfoui vient d'exploser et bouleverser son destin? Restez, car ce que vous allez entendre dépasse tout ce que l'on croyait connaître d'elle. Si l'annonce de son mariage a frappé la France comme un coup de tonnerre, c'est parce qu'elle n'est pas simplement une décision tardive, mais l'aboutissement d'un chemin secret, sinueux et profondément humain, que Karine Lemarchand avait soigneusement dissimulé derrière son sourire et son professionnalisme. Pendant des années, elle a animé des émissions où l'amour renaissait sous ses yeux, où des couples hésitaient, se confiaient, se déchiraient avant de se retrouver. Et tout cela sous sa présence douce et rassurante, sans que personne n'imagine que, dans l'ombre, elle vivait une autre réalité, bien plus fragile. La vérité, c'est que Karine a longtemps porté une solitude choisie, presque stratégique, une manière de se protéger après avoir trop souvent vu ses propres certitudes s'effondrer. Ce que le public ignorait, c'est que ce choix de prudence remontait à très loin, au jour où sa voix n'était qu'une promesse parmi tant d'autres, lorsqu'elle luttait pour exister dans un monde médiatique qui ne la voulait pas, ou du moins, pas encore. Car avant de devenir la confidente de millions de téléspectateurs, elle a connu l'humiliation silencieuse des castings refusés, la brutalité froide du non répété sans explication, les couloirs impersonnels où on lui rappelait qu'elle était trop différente pour rentrer dans les standards de l'époque. Chaque refus creusait en elle une méfiance nouvelle, non seulement envers le milieu, mais envers l'idée même de se laisser porter par quelqu'un, de dépendre d'un regard, d'un soutien, d'une présence. Elle avait appris à compter sur elle-même presque à l'excès, comme si chaque geste d'autonomie construisait une forteresse autour de son cœur. Pourtant, ce que personne ne voyait, c'est que cette force apparente avait un prix, une fatigue émotionnelle jamais avouée, une retenue qui lui collait à la peau même dans les moments les plus intimes. Lorsqu'elle arrivait sur les tournages, accueillait les agriculteurs, souriait, écoutait, comprenait, elle devenait un refuge pour eux, mais qui, à son tour, devenait son propre refuge. Le soir, en rentrant chez elle, la maison silencieuse lui posait une question qu'elle repoussait depuis des années. « Et toi, quand te donneras-tu enfin la permission d'aimer ?» Cette question la poursuivait dans les couloirs des studios, dans les trains après les tournages, dans les longues nuits où elle repassait mentalement les histoires des autres, comme pour éviter de regarder la sienne. Les saisons passaient, son succès grandissait, mais son cœur restait fermé par prudence plus que par conviction. Une peur ancienne, née dans l'enfance, la retenait toujours. Cette peur d'être de nouveau déstabilisée, de perdre ce contrôle qu'elle avait mis toute une vie à construire. Pourtant, les premiers signes d'un changement, discret mais réel, ont commencé à apparaître bien avant que quiconque ne le remarque. Lors d'une interview, sa voix vibrait différemment, moins crispée, plus ancrée, comme si un poids invisible s'était enfin allégé. Lors d'un tournage, une collègue lui aurait confié qu'elle la trouvait étrangement apaisée, ce à quoi Karine avait simplement répondu par un sourire énigmatique. Puis il y a eu ces rares fois où, entre deux prises, elle regardait son téléphone avec un éclat qui ne lui était pas familier, un éclat fragile mais sincère. Elle pensait pouvoir cacher cette évolution encore longtemps, mais le destin, lui, ne cachait rien. Un homme était entré dans sa vie, discrètement, sans chercher à la conquérir comme un trophée, mais en l'apprivoisant doucement, patiemment, avec une présence stable et apaisée. Un homme cultivé, loin des caméras, loin du vacarme médiatique, quelqu'un qui ne voyait pas en elle Karine Lemarchand l'animatrice, mais Karine tout simplement, avec ses forces, ses cicatrices, ses silences, ses peurs. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas fui. Elle n'a pas mis de distance, n'a pas créé de mur. Elle a observé, elle a douté bien sûr, mais elle est restée. Et cette simple décision, imperceptible pour le public, a été un bouleversement intime. Car aimer à nouveau, à cet âge, après tant d'années d'autoprotection, ce n'est pas céder à l'émotion, c'est un acte de courage. Un acte qu'elle s'apprêtait enfin à poser, sans regret, sans justification, sans masque.
Le mariage n'était pas une fin, ni une revanche, mais la preuve éclatante que même les cœurs les plus prudents peuvent, un jour, choisir d'ouvrir la porte et d'accueillir la lumière. Ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est que Karine n'a jamais réellement prévu de retomber amoureuse. Pendant longtemps, elle s'était convaincue que sa vie était suffisamment remplie pour ne plus avoir besoin de ce vertige-là, que la stabilité qu'elle avait construite avec sa fille, son travail et son indépendance constituaient une forme de bonheur qu'elle maîtrisait enfin. Elle pensait sincèrement que l'amour, à son âge, était un supplément de vie, pas une nécessité. Pourtant, plus les années avançaient, plus une faille s'ouvrait dans ce raisonnement. Une faille discrète mais persistante, qui se manifestait dans ces instants où elle observait les couples qu'elle accompagnait dans « l'amour est dans le pré », sans pouvoir s'empêcher de se demander comment il était possible de continuer à croire, encore et encore, malgré les échecs, malgré les déceptions. Elle les voyait trembler, s'ouvrir, se dévoiler, et parfois un regard, un geste, une hésitation réveillait en elle quelque chose qu'elle avait longtemps cherché à étouffer. Et si, malgré tout, elle aussi méritait cette vulnérabilité partagée? Ce questionnement, elle l'a longtemps repoussé, l'enfouissant derrière son rôle, derrière sa maîtrise, derrière ce sourire professionnel que tout le monde croyait connaître. Mais il revenait, tenace, chaque fois qu'elle était seule dans sa cuisine le soir, ou lorsqu'elle refermait la porte de son appartement après une journée entière passée à écouter les confessions d'autres personnes. La solitude, à force d'être apprivoisée, finit par devenir une compagne exigeante, et Karine, sans s'en rendre compte, avait commencé à lui désobéir. Elle se surprenait à rêver non pas d'un grand amour, mais d'une présence calme, d'un regard qui ne demanderait rien, d'une respiration qui se mélangerait à la sienne. C'est dans cet espace fragile qu'il est apparu, lui, presque comme une réponse silencieuse à toutes les questions qu'elle n'osait plus poser. Leur rencontre n'a pas été un coup de foudre, ni une scène dramatique comme dans les films, mais une évidence progressive, une sorte de lente reconnaissance de deux âmes qui se sont croisées sans chercher à se posséder. Au début, Karine restait prudente, testant la solidité du lien, vérifiant en secret si son propre cœur n'était pas en train de lui jouer un tour. Mais plus ils se parlaient, plus les barrières qu'elle croyait infranchissables se fissuraient. Il n'avait pas besoin de l'impressionner. Elle n'avait pas besoin de se protéger. Tout se faisait sans effort, sans lutte, sans crainte de se perdre. Cette simplicité-là, elle ne l'avait jamais vraiment connue auparavant, et c'est précisément cela qui l'a déstabilisée le plus. Parce que lorsqu'une femme a passé des décennies à tout contrôler pour ne pas souffrir, accepter la douceur devient un acte révolutionnaire. Au fil des mois, elle s'est surprise à rire plus souvent, à respirer plus profondément, à vivre moins dans la retenue. Ses proches l'ont remarqué avant qu'elle-même n'en prenne pleinement conscience. Une amie lui a dit un jour « Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la vie ». Cette phrase, simple en apparence, a agi comme un électrochoc. Elle s'est alors rendue compte qu'à force d'être forte pour tout le monde, elle avait oublié d'être vulnérable pour quelqu'un. Et c'est cette vulnérabilité assumée, cette permission qu'elle s'est enfin accordée, qui l'a conduite vers ce choix inattendu mais profondément cohérent, celui de se marier. Non pas pour combler un vide, mais pour célébrer une rencontre qui l'a remise au monde. Lorsque Karine comprend enfin qu'elle n'est plus en train de fuir mais de construire, quelque chose s'apaise définitivement en elle, comme si les années d'efforts, de résistance et de solitude prenaient soudain un sens qu'elle n'avait jamais osé formuler. Pourtant, cette transformation n'a rien eu de spectaculaire pour ceux qui l'ont observée de l'extérieur. Elle s'est faite en nuances, en gestes minuscules, en silences assumés. Ce qui change véritablement, c'est la manière dont elle se tient dans la vie. Moins sur la défensive, moins dans la maîtrise, plus dans une forme d'accueil qui lui était jusque-là étrangère. Et à mesure qu'elle s'ouvre, elle prend conscience d'une réalité qu'elle avait toujours étouffée. L'amour n'était pas son ennemi, c'était la blessure non guérie qui la poussait à se barricader. Une blessure façonnée par son enfance, par la séparation de ses parents, par le courage silencieux de sa mère qui lui avait appris à tenir debout, coûte que coûte, même quand le sol tremblait. Ce modèle de force, admirable mais exigeant, lui avait donné une armure si épaisse qu'elle avait oublié qu'elle pouvait parfois la déposer. Pour aimer, il fallait accepter cela. Ne plus chercher à tout porter seul, ne plus croire que la vulnérabilité est un aveu de faiblesse.
Ce travail intérieur immense, elle l'a traversé presque en secret, dans ces moments où elle regardait sa fille Asti grandir, où elle repensait à toutes les décisions qu'elle avait prises pour la protéger, parfois au prix de son propre bonheur. Elle se souvenait des nuits où, une fois Alia endormie, elle s'asseyait dans le salon désert en se demandant si son destin était de toujours tenir, comme sa mère l'avait fait. Mais un jour, en observant sa fille adulte construire sa propre vie sans la même peur de s'attacher, Karine a compris que la chaîne pouvait se briser, que la force pouvait aussi prendre la forme d'un cœur ouvert. Et c'est peut-être cela qui l'a le plus bouleversée. Constater que l'amour, lorsqu'il n'est pas imposé ou forcé, n'est pas une menace mais une continuité naturelle de la vie. Son compagnon, lui, n'a jamais cherché à remplacer quoi que ce soit, ni à combler un vide, ni à forcer une place dans un monde déjà bien rempli. Il s'est simplement tenu là, exactement là où elle avait besoin, avec une patience rare et une présence tranquille. Il ne cherchait pas à comprendre tous ces silences, mais à les respecter. Ce respect-là, profond, presque sacré, a été pour elle un déclencheur. Car lorsqu'on a vécu dans la lumière médiatique pendant si longtemps, entouré de jugements, d'attentes, de projections, rencontrer une personne qui ne voit que l'être humain derrière l'icône, c'est un choc. Un choc heureux, mais un choc tout de même. Plus leur relation avançait, plus Karine retrouvait un rapport au temps qu'elle avait perdu. Un temps qui ne s'accélère pas, un temps qui ne s'arrache pas, un temps qui se vit. Elle a commencé à imaginer un avenir non pas comme une suite de responsabilités, de rendez-vous, d'obligations, mais comme un espace partagé où elle n'aurait plus à se battre pour tout contrôler. Et cette vision nouvelle, douce et puissante à la fois, a fait émerger en elle l'idée du mariage. D'abord timidement, presque comme un rêve secret, puis de manière plus assumée. Non pas un mariage pour prouver quelque chose, ni pour répondre à une attente, mais un mariage comme un pacte intime, une manière de dire enfin « je ne suis plus seul dans ma propre histoire ». Et c'est là, dans cette prise de conscience, que son destin a basculé définitivement vers un horizon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible quelques années plus tôt. Lorsque l'idée du mariage s'est imposée à elle, non plus comme une éventualité lointaine mais comme une possibilité réelle, Karine a d'abord ressenti une forme de vertige, cette sensation étrange d'être à la fois en terrain inconnu et pourtant parfaitement à sa place. Pendant des années, elle avait observé les histoires des autres se construire sous ses yeux, parfois avec maladresse, parfois avec grâce, mais toujours avec ce courage brut qui consiste à se jeter dans l'inconnu. À présent, c'était à son tour de franchir cette frontière. Et ce qui l'a frappée, c'est que la peur qu'elle croyait insurmontable n'était plus là, ou plutôt elle existait encore, mais ne la paralysait plus. Ce n'était plus une barrière, seulement un rappel de son passé, un témoin silencieux de la femme qu'elle avait été. Elle a commencé à en parler à quelques proches avec cette pudeur qui la caractérise, mais aussi avec une joie discrète que personne n'avait vue chez elle depuis longtemps. Certains ont été surpris, d'autres profondément émus, mais tous ont perçu dans ses yeux une lumière nouvelle, une lumière douce et assurée, qui disait sans un mot que ce choix n'était ni impulsif ni irréfléchi, mais le fruit d'une maturation lente et sincère. Pourtant, même dans ce moment de bonheur, Karine est restée fidèle à elle-même. Pas de théâtralité, pas d'annonce tapageuse, pas de volonté de créer un événement médiatique. Elle n'a rien cherché à vendre, rien à prouver, rien à montrer. Au contraire, elle a protégé cette décision comme un trésor fragile, consciente que l'exposition pourrait l'abîmer. Elle a choisi un lieu à l'image de son renouveau, un domaine viticole en Provence, baigné de lumière, de vignes anciennes et de vents chauds. Un endroit où le temps semble se dilater, où la nature impose son rythme, où l'on peut respirer sans artifice. Elle a imaginé la cérémonie non pas comme un spectacle, mais comme une poignée de main tendue vers la vie. Un moment de vérité partagé seulement avec ceux qui avaient moins vu ses blessures, ses efforts, ses chutes et ses renaissances. Le silence du lieu, la douceur des collines, le parfum des oliviers, tout cela composait une scène presque symbolique. Après avoir couru toute sa vie, elle s'autorisait enfin à s'arrêter. La veille du mariage, alors qu'elle marchait seule entre les rangées de vignes, elle a ressenti une émotion inattendue, une forme de gratitude immense. Non pas pour son succès, non pas pour sa carrière,
mais pour le chemin intérieur qu'elle avait parcouru. Elle a compris que cette union n'était pas un couronnement, mais une libération. Elle ne s'unissait pas pour réparer quelque chose, mais pour célébrer une réconciliation avec elle-même. Son compagnon, fidèle à sa nature discrète, n'a jamais cherché à influencer ses choix. Il l'a simplement accompagnée, respectant ses hésitations, ses élans, ses silences. Il savait que pour une femme qui avait toujours tout porté seule, se laisser accompagner était déjà un acte d'amour immense. Et lorsque les premiers invités sont arrivés, une paix inhabituelle s'est installée en elle. Pas d'appréhension, pas de doute, seulement une clarté douce, comme si le monde s'était aligné autour d'une vérité simple. Ce jour-là, Karine n'a pas cherché à être parfaite, ni exemplaire, ni forte. Elle s'est contentée d'être vraie. Et cette vérité, après tant d'années de retenue, avait la force d'un miracle. Le matin du mariage, lorsque Karine s'est tenue devant le miroir, elle n'a pas reconnu immédiatement la femme qui lui faisait face. Ce n'était plus l'animatrice solide, irréprochable, toujours prête à absorber les émotions des autres. C'était une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, se laissait traverser par les siennes. Dans ses yeux, il n'y avait ni crainte ni réserve, seulement une douceur mêlée d'étonnement, comme si elle découvrait une version d'elle-même qu'elle avait perdue en chemin. Sa robe, simple et fluide, glissait sur elle sans ostentation, comme une seconde peau. Elle n'avait rien choisi pour plaire, tout pour être en accord avec son propre rythme intérieur. Lorsque sa filleule est entrée dans la pièce, un silence chargé d'émotions s'est installé entre elles. Un de ces silences qui disent plus que n'importe quel discours. Alia a compris instantanément ce que sa mère avait mis des décennies à accepter. Elle était prête, enfin, à ne plus avancer seule. Main dans la main, elles ont traversé le couloir jusqu'à l'extérieur, où quelques amis proches attendaient. Et chaque pas résonnait comme une page qui se tourne, non pas avec fracas, mais avec la précision tendre des évidences tardives. Le paysage provençal baignait dans une lumière presque irréelle. Un soleil doux, sans brutalité, comme s'il respectait lui aussi l'intimité du moment. Lorsque Karine a aperçu son compagnon, debout au bout de l'allée, droit mais ému, elle a senti quelque chose se dénouer en elle, une tension ancienne, un fil invisible qu'elle avait tenu trop longtemps entre ses doigts. Il n'y avait pas de musique grandiose, seulement le bruissement du vent dans les oliviers, ce son que personne n'écoute vraiment, mais qui ce jour-là semblait raconter toute une vie. En s'approchant de lui, elle a compris que le véritable voyage n'était pas celui qui l'avait mené jusqu'ici, mais celui qui commencerait après. Il a pris sa main avec une délicatesse qui n'appartenait qu'à lui, sans chercher à la guider ou à la retenir, simplement pour être à sa hauteur, pour marcher avec elle, pas devant ni derrière. Les mots qu'ils ont échangés n'ont pas été capturés par des caméras, car il n'y en avait pas. Ils n'ont pas été prononcés pour être entendus par des millions de personnes, mais pour être vécus par deux êtres qui, après tant d'épreuves séparées, avaient choisi la même direction. Lorsqu'elle a dit « oui », ce n'était pas une proclamation spectaculaire, mais un souffle, un consentement intime, presque secret, qui avait pourtant le poids d'une révolution intérieure. Les invités ont applaudi doucement, certains les larmes aux yeux, non pas parce qu'ils assistaient à un événement exceptionnel, mais parce qu'ils savaient ce qu'il représentait. La victoire de la confiance sur la peur, de l'ouverture sur la retenue, de la paix sur la vigilance permanente. Et tandis que la cérémonie se terminait, Karine a ressenti pour la première fois une sensation qu'elle avait longtemps observée chez les autres sans jamais la reconnaître en elle. La certitude d'être exactement là où elle devait être, ni en avant, ni en retrait, simplement à sa place, aimée et aimante. Après la cérémonie, lorsque le soleil commença à glisser derrière les collines, un moment suspendu s'installa, comme si le temps avait décidé de ralentir pour leur offrir une parenthèse que rien ne viendrait le briser. Le dîner se déroulait sous une pergola recouverte de feuilles de vigne, éclairée par des guirlandes discrètes qui diffusaient une lumière chaleureuse, presque domestique. Autour de la table, les conversations étaient calmes, les rires légers, les regards sincères. Rien n'était forcé, rien n'était grandiloquent. Et c'est précisément cette simplicité qui rendait la scène bouleversante. Un ami proche prit la parole pour lire un texte qu'il avait écrit spécialement pour eux. Un texte sur l'amour qui ne cherche pas à éblouir mais à durer. Un amour qui ne promet pas l'éternité mais la présence. Les mots se déposèrent doucement dans l'air, résonnant avec chaque étape du chemin parcouru par Karine. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, non pas de tristesse ou de nostalgie,
mais de reconnaissance pure. Elle comprit alors que toutes les barrières qu'elle avait créées n'avaient pas été un signe de faiblesse, mais un mécanisme de survie, nécessaire à une époque où elle se croyait incapable d'être aimée autrement que pour ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, elle voyait que quelqu'un l'aimait pour ce qu'elle était, dans toute sa complexité, ses contradictions et sa lumière. En observant les visages autour d'elle, elle réalisa aussi que ce mariage n'était pas seulement son histoire. Il touchait ceux qui avaient assisté à sa lutte silencieuse, ceux qui l'avaient vu se relever encore et encore. Dans un moment d'intimité rare, elle posa sa tête sur l'épaule de son mari, et la sensation qui l'envahit n'était ni l'excitation ni la passion brûlante, mais une paix profonde, presque physique, comme si son corps lui-même comprenait enfin qu'il pouvait relâcher la tension. Le vent se leva doucement et fit frémir les feuilles d'olivier. Elle regarda le ciel se teinter de rose et d'or et se dit que jamais un horizon ne lui avait paru aussi vaste. Lorsque la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, chacun la serrant dans ses bras avec une tendresse particulière, elle sentit que quelque chose d'invisible venait de se sceller. Quelque chose qui n'avait pas besoin de mots ni de symboles. En quittant la pergola main dans la main avec son mari, elle sut au plus profond d'elle-même que cette journée n'était pas une parenthèse enchantée, mais un point d'ancrage. Une base solide à partir de laquelle elle pourrait enfin vivre non plus dans la retenue, mais dans la confiance. Et pour la première fois, en traversant la cour du domaine enveloppée dans la tiédeur de la nuit provençale, elle se surprit à murmurer, presque pour elle seule, « J'ai attendu longtemps, mais je suis arrivée. » Cette nuit-là, alors que tous les invités étaient enfin repartis et que le domaine retrouvait son calme, Karine resta un long moment dehors, comme incapable de rentrer, savourant chaque seconde de ce silence nouveau qui n'avait plus rien de pesant. La brise légère transportait le parfum des lavandes, et dans cette solitude désormais choisie, elle ressentit une sensation étrange mais merveilleuse, celle d'être enfin alignée avec sa propre vie. Elle repensa à son parcours, à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait dû abandonner pour survivre, à celles qu'elle avait dû inventer pour se protéger, et à celles qu'elle avait enfin retrouvées grâce à cette rencontre. Chaque étape, chaque douleur, chaque doute prenait soudain une dimension différente, comme si le puzzle qu'elle assemblait depuis l'enfance trouvait enfin sa cohérence. Son mari la rejoignit en silence, se tenant près d'elle sans la toucher, respectant cet instant où elle semblait converser avec son propre passé. Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant les lumières lointaines des villages provençaux scintiller comme des étoiles tombées au sol. Aucun mot n'était nécessaire. Tout avait déjà été dit dans les regards, dans les gestes de la journée, dans leur silence partagé. Karine sentit alors que ce mariage n'était pas seulement l'ouverture d'un chapitre, mais la fermeture douce d'une longue lutte intérieure, une réconciliation profonde avec toutes les parties d'elle-même qu'elle avait laissées sur le chemin. Elle se tourna vers lui et, dans un souffle, lui confia que jamais elle n'aurait cru possible d'aimer ainsi, avec autant de lucidité et de paix. Il sourit, non pas avec triomphe, mais avec une tendresse infinie, comme s'il accueillait ce moment comme un cadeau qui ne lui appartenait pas complètement, mais qu'il avait la chance de tenir entre ses mains. Ensemble, ils rentrèrent enfin à l'intérieur, laissant derrière eux la terrasse illuminée. Et tandis que la porte se refermait doucement, Karine comprit que ce geste simple symbolisait tout. Elle laissait dehors ses anciennes peurs, ses réflexes de fuite, ses armures, et entrait pleinement dans la vie qu'elle avait choisie. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne s'endormit pas avec l'impression de devoir être forte le lendemain. Elle s'endormit avec la certitude qu'elle n'aurait plus jamais à l'être seule. Si cette histoire vous a touché, si le parcours de Karine Le Marchand vous a ému par sa force silencieuse, par son courage de se relever, de se reconstruire et d'ouvrir enfin son cœur après tant d'années de retenue, alors prenez un instant pour lui envoyer un peu de votre bienveillance. Derrière l'animatrice que tout le monde connaît se cache une femme qui a dû apprendre à s'aimer autant qu'elle a aimé les autres. Une femme qui a traversé ses peurs pour offrir à sa vie une seconde naissance. Votre soutien, vos mots, vos gestes comptent plus que vous ne l'imaginez. Laissez un like pour honorer son chemin. Partagez cette vidéo pour rappeler que l'amour peut revenir à tout âge, même lorsqu'on ne l'attend plus. Et abonnez-vous pour continuer à suivre ces histoires humaines, profondes, qui nous rappellent que chacun mérite une chance de renaître. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, ce que ce récit vous a inspiré.
Et si vous aussi croyez que le bonheur finit toujours par trouver ceux qui ont eu la patience et le courage de l'attendre. Merci de faire vivre cette chaîne avec votre présence, votre sensibilité et votre cœur.